Kikou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que les vacances d'été se sont bien passées. Nous, on s'apprête à quitter le camping d'Artigas et à poursuivre l'aventure. Après 100 km de belle route, eh ben, la route est comme ça. Alors je me demande si je vous ai pas dit déjà l'autre fois que les routes étaient des fois pires que les pistes. Ça se coupe de partout. Ça c'est une route, hein. On est obligé de faire du zigzag de Gymkhana si on veut pas tout péter. Donc on y va mollo, hein. Cernus, c'est pas de ma faute. Alors ça c'est un camion de quoi? Grumier aussi ou du bétail? Salut. Camion de bétail. Il y a plein de moutons dedans. Madame est enrhumée. Elle tousse, elle renifle, elle se mouche, elle en peut plus. Il y a tellement d'écart de température que, résultat, la pauvre, elle est tombée malade. Aïe, et ben on va lui souhaiter un prompt rétablissement, la mimine. Ça va aller. Ça va aller. C'est compliqué, mais ça va s'arranger. J'ai bien l'impression que c'est de la plantation de canne à sucre, ça. Pour faire du bon rhum. Moi, j'aime bien le rhum. Plantation d'orangers, partout, partout, partout. Alors ça, là, il y a un paquet de vitamines. Hein. Terme d'Arapé. Alors pas le choix, vous arrivez à Arapé, il y a un portique, 2 personnes qui vous accueillent et qui vous disent combien de nuits vous restez. Et tu payes à l'accueil. Donc c'est un camping quasi obligatoire. Mais ça on s'en fiche, hein. C'est juste pour vous dire comment on fait. Donc là on est sur le camping. Il y a des zones de barbecue de partout encore. Il y a... C'est propre, c'est quand même, c'est bien... Ouais, c'est vraiment bien très bien. agencé, c'est propre, chacun sa petite place. Ouais, c'est cool. Nous on a trouvé une place à plat. Et puis là on va faire un petit tour, on va regarder où sont les thermes, voir si on peut se baigner alors que ça caille là. Hein. Elle est rentrée dans les cargos. C'était peut-être cargo. Et donc là on va aller voir où sont les thermes. On va vous montrer ça et puis si on va se baigner. Donc je sors le minou. Je regarde après les poteaux. Il y a des fils d'antenne pour voir la télé tout simplement. Hein. Tu branches ton raccord, ton antenne. Et bingo, tu peux avoir la télé. Et comme on est plus gros que les autres, plus grand et plus imposant, ben on n'a pas pu se garer comme on voulait. Mais enfin, au moins on est à plat. Et ça, c'est pas mal. Plein milieu de la nature, tu vois, tu as des beaux cactus au pied de la petite bâtisse. Et là, et ben, c'est pour laver ton linge. Oh, il y a très longtemps que j'avais pas vu des choses comme ça. Non, ouais. Et lui, là, il veut s'enfiler dans n'importe quel trou. Il est fou, il est fou, il est fou. Il est encore plus aventurier que nous. Allez, viens. Il y a une bonne petite diversité de petites plantes entre les cactus et puis les... je sais pas quoi. Et là, on a un petit passage qui nous amène au bord de la rivière. Et vous voyez là-bas, au fond, les arbres qui sont couchés dans ce sens, c'est tout simplement parce que le niveau d'eau arrive jusque là. Et là, où je suis, normalement, j'ai les pieds dans l'eau. Quand, bien sûr, le niveau d'eau est très haut. Et là, on a la rampe qui va beaucoup plus loin. Et ça, c'est lorsque le niveau d'eau est beaucoup plus bas. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était un Durano où le camping était submersible. Et bien ici, c'est un peu pareil. Quand il pleut beaucoup en amont, là on voit bien il y a des gros nuages là-bas, donc je pense que ça va commencer à monter cette nuit, mais pas un petit peu, et c'est tout à fait normal. Et après, quand c'est l'été, ben, le niveau d'eau baisse. Un peu comme partout. Hein. Alors ça, c'est le genre de petit passage sympa que j'aime bien faire à pied. Parce que des palmiers, j'en ai vu certes, mais tous les jours qu'en ce moment, et ben j'adore ça. Pareil, vous en voyez pas souvent des palmiers peut-être, ça dépend si vous êtes dans le sud de la France, il y en a. Et moi j'étais dans l'Est, et dans l'Est on n'a pas beaucoup des palmiers. Je crois même qu'on ne sait pas ce que c'est, du sapin.
du pin, des choses comme ça, du palmier, mais je trouve ça magnifique. Et les perruches qui font un cirque épouvantable au-dessus. Alors ces fleurs là, elles ont un parfum sans baume, mais un espace considérable. Qu'est-ce que ça sent bon. De harapé, qu'est-ce que tu en penses, Marilyn? Eh ben, agréablement surpris parce que c'est mignon, hein, c'est bien agencé, et ouais, c'est sympa. C'est super chouette, hein. Ouais. On va faire un petit vol de drone quand même pour vous montrer. C'est pas l'eau, je pense que ça doit être la température qui fait que Marilyn part du nez. Ouais, un petit peu. Ça va passer. Je me moque, mais quand ça va être mon tour, tu vois. Oui, ce qui est bien, c'est que je partage. Donc bientôt c'est ton tour. D'accord. Je montre pas mes yeux là c'est sous les lunettes. Ouais, là, ça vaut mieux que ça soit sous les lunettes parce que Déjà bon. en temps normal, Ouais. je supporte pas bien la lumière alors. Donc vous voyez là, c'est bon, c'est les rejets d'eau. Ils font des bassins. Et franchement, il y en a de partout, de toute hauteur. Il y en a là au-dessus. C'est vraiment agréable. Et même l'eau, hein, là, elle est tiède. Autrement, là, là c'est un lieu fermé. Et elle est à 38 degrés. On va essayer. Moi, je peux pas m'empêcher d'aller ici. 38 degrés, moi qui adore la chaleur et pas le froid. Regardez. C'est presque aussi beau que Marilyn. Presque. Et donc voilà, et après les thermes d'Harapé, vous avez la rivière qui est derrière. Omelette, œuf cuit dur. Et voilà, depuis ma cuisine. Je n'ai pas beaucoup filmé hier, même pas du tout. C'est vrai que j'ai eu un bon gros rhume qui m'a mis bien KO. Bon là aujourd'hui ça va mieux, alors on reprend. L'aventure se poursuit donc au Thermes d'Harapé. Donc c'est une station thermale qui est parmi les plus isolées du secteur. Et elle est donc située dans le département de Salto en Uruguay. Environ 1 kilomètre avant d'arriver au village, vous avez une sorte de contrôle et ils vous demandent ce que vous voulez faire, combien de temps vous voulez rester et tout ça. Donc là, on a réservé le camping. Alors, à savoir qu'on ne savait pas ce que c'était, comment c'était, et on ne voulait pas prendre des jours, se faire imposer le nombre de jours. Donc c'est pour ça on a dit on prend déjà une jour, si ça ne nous plaît pas, on s'en va. Voilà. Et là, comme on est au camping, ensuite, eh ben, on a accès aux thermes à notre guise. On pourrait même y passer la journée, je crois. Oui. Bon, de toute façon, on va aller y mettre les pieds. Oh, il n'y a pas que les pieds. Non. Pour se loger ici, il y a un camping tout équipé, et bien entretenu d'ailleurs, avec douche, wifi, télévision. Des barbecues équipés de grilles. Ouais, il y en a aussi derrière. Ouais, on a même l'eau sur le barbecue. Les douches et les toilettes se trouvent derrière nous là. Voilà. Et puis il y a également bien sûr possibilité de prendre de l'eau, de vidanger, de se brancher à l'électricité, il y a vraiment tout. Il y a un complexe hôtelier aussi. Ouais. Alors déjà le camping, donc il est situé à quelques pas des piscines, des 3 piscines thermales. Ensuite, donc si vous ne voulez pas être en camping, il y a effectivement un vaste complexe hôtelier qui possède ses propres piscines thermales. Oui. Donc voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Ah, pour un petit village de moins de 300 habitants, ils ont de quoi accueillir quand même du monde. Oui, énormément. La température des thermes oscille entre 28 et 40 degrés dans 3 piscines différentes. On en a une qui est totalement à l'extérieur, à peu près à 28 degrés. On en a une qui est semi-couverte et elle est à environ 35 degrés. Et on en a une qui est totalement couverte, entourée de très belles plantes, à 40 degrés. A priori, les sources chaudes ici sont très anciennes. En basse saison, c'est très tranquille, sinon c'est relativement touristique. L'accès par contre n'est pas terrible parce que la route est vraiment en piteux état,
et elle est d'ailleurs devenue une piste. Tout cela est situé dans un bel environnement car tout est agencé autour des thermes. Ça crée un petit village apaisant, agréable, paisible, joli et encore plus à cette période parce que c'est super calme. Le village est bordé par un cours d'eau qui s'appelle d'ailleurs le Harapé Grande. Je trouve que ça ajoute d'ailleurs un charme supplémentaire au village. Je vous propose maintenant de faire un petit tour des environs.
Et ben voilà, pendant qu'on mange tranquillou, après avoir fait à manger, la fenêtre grande ouverte, et ben notre minou se propose de surveiller ce qui se passe à l'extérieur. Derrière moi, la piscine extérieure. Donc là, aujourd'hui, elle est en travaux, donc ils l'ont vidée. Et puis voilà, mais sinon, c'est une piscine thermale et extérieure. Là, ce sont les thermes qui sont semi-ouvertes. Donc tu rentres à l'intérieur, ça c'est pour les hommes, et là c'est pour les femmes. Donc tu te changes à l'intérieur, tu viens là, et puis tu as une petite pente, ça descend comme ça. Et ensuite tu as un petit endroit carrément à l'air libre. Tu as le ciel au-dessus de ta tête pour te délasser et puis t'éclater pour profiter un peu. Des bacs à douche, un peu, enfin des endroits pour te doucher avant d'aller dans la grosse baignoire. Tu as des porte-manteaux, tu peux mettre tes fringues et tout. Tu as l'extra. Oh, il est pas beau celui-là. Et puis après, tu as des portes et tu peux entrer directement dans les bains. Ici. Voilà, regarde. Et après, tu es à l'extérieur. On va y aller. Tiens, regarde. La petite Marilyn qui est là. Là, c'est le bâtiment où se trouve la piscine thermale avec l'eau à 40 degrés. Et à l'intérieur, il y a plein de plantes aussi. Alors maintenant qu'on vous a présenté les thermes d'Arapé, qui est un petit village bien sympathique, ouais, 300 personnes. Et ben on a décidé de tester, parce que c'est bien aussi de tester. Et donc là, on est sur la piscine, enfin dans la piscine extérieure, semi-couverte. Ouais, ouais. Et donc à environ 35 degrés, voire un petit peu plus. Et ben c'est agréable. Hein. Ouais. Là, à l'extérieur, il fait combien à peu près? Il fait 10. Ouais. Mais avec la doudoune pour venir. Alors avant de rentrer dans la piscine, c'est une bonne douche, bien froide. Alors là, je l'ai senti passer. La Kiki dit au revoir. Mais après, hop, on rentre dans l'eau chaude et c'est vraiment tout de suite que du bonheur. Et la Kiki dit bonjour. Et pardon. La nuit commence à tomber. On va dormir là, je crois. Ouais, hein. Oui. C'est bon, hein. On est bien.
Allez, on prépare le café puis le thé. Ça, c'est du thé qui vient de Luxeuil-les-Bains. Et justement, c'est Manu qui me l'a vendu. Épuisant les termes. Pas toi? Ça va. Ça va. Enlevez ça. Voilà. Pour le thé de Marlène. Et ça, c'est pour le café de Didier. Alors, cafetière en inox. Pas en alu, j'aime pas l'alu. Eh. Ça, c'est du café vanille de Brapanon. Ouais, c'est vrai, j'adore l'île de la Réunion. On est allé le chercher justement. C'était quand, Marilyn? C'était en janvier. C'était après le travail. Hein. Après le travail, après Noël. L'année dernière, l'année d'avant. Ouais. Ils sont bons. Ah, il y a le minou qui veut aller au lit. On va aller mettre le minou au lit. J'arrive, le chat. J'arrive. Bon, je mets le chat au lit. Alors, bien sûr, avec le café vanille Brapanon, on donne le bonjour à tous nos amis réunionnais. Tiens, Joseph et Anise aussi. Oui, pendant que Marilyn prend sa douche et se maquille, tout ça, elle danse là. Et ben, je fais le thé, le café, tranquille. Alors, c'est une tranche de ville du matin où on aime bien prendre notre temps. On regarde à l'extérieur, on a mis un petit peu de chauffage. Oh, tiens, on a même levé le bateau qui tourne en même temps. On aime bien prendre notre temps parce que c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Et ça, c'est vrai, oui. Se lever, prenez notre douche, s'habiller, prenez vite à peine le temps de boire un café. Et on taille au boulot. Enfin, moi, j'allais voir les potes et les copines le matin, boire un café avec. Si tu veux, je baisse la température, ça va? Non? Bon, voilà, pendant que Marine est sous la douche. Je regarde l'eau chauffée, je fais le café, je fais le thé. Ah, tranquille. Café vanille de Brapanon. Ça embaume. La vanille, le café. Comme ça nous a bien plu hier, ce matin on a décidé de retourner dans une piscine thermale. En France, moi, j'avais jamais vraiment fait de therme et c'est pas mon truc à la base. En même temps, je prenais pas le temps de le faire non plus. Mais j'avoue que j'apprécie, c'est vraiment bien. Parce qu'on est bien dans l'eau. Et c'est vrai que, n'empêche, on habitait à côté de Luxeuil-les-Bains, à Fougerolles. Oui. Les thermes connus dans toute la France. Et j'ai jamais mis les pieds. Moi non jamais eu plus. le temps. Non, on n'a jamais pris le temps de le faire en fait. Non, jamais. C'est ça le problème avec la vie sédentaire, c'est que finalement on fait métro au boulot de dos, on est toujours rapide.
Et on prend pas le temps de prendre soin de soi et de profiter, quoi. Donc voilà. En tout cas là c'est ce qu'on fait, on profite. C'est trop bien. Il a fallu faire le tour de la planète pour faire des thermes alors qu'elles étaient à 800 mètres du bout. Donc on a changé de piscine. Là c'est la piscine avec l'eau à 40 degrés. Tant qu'à faire, autant prendre encore plus chaud. Donc là elle est intérieure, entièrement couverte. Bon, il y a des fenêtres qui sont ouvertes. Non. Mais il fait super bon et l'eau est super bonne. Qu'est-ce que t'en penses? Franchement adorable. Ouais. L'environnement est un tout petit peu différent. Parce que du coup il y a plein de plantes tout autour. Et ben, c'est cool aussi. C'est vachement agréable. Ouais, on est bien. On regrette pas, on est fin de. On va continuer à profiter de cette bonne chaleur, de la piscine. On est super bien. En plus, on est tout seul, donc c'est que du bonheur. Là, aujourd'hui, donc cette vidéo sera plutôt un mix entre vlog à Didier et puis ma vidéo. Donc, je pense qu'on va faire un petit mélange des deux. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, commentez, partagez. N'hésitez pas à partager, parce que comme ça, au moins, nos vidéos seront découvertes par plus de monde. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait, en activant la petite clochette et en sélectionnant toutes, comme ça vous serez avertis de toutes les nouvelles publications. On vous dit à bientôt, et n'oubliez pas, voyager. C'est des patates. Non, c'est la liberté. Ah. Ciao, ciao.